Aljoy nde mangengenge, Aljoy nde makambo. Dans le but d'essayer chez nous, c'est à moins cher. Maintenant, et comme Tozali na boulevard du 30 juin en face, il y a grande poste. Veut dire na immeuble Photogi. On m'a dit na 4e niveau na entrée C. Donc référence à ma case c'est ça Photogi. Donc l'équipe a voté que bon na porte pour no coach ngo Martinez Kalolo kaka Aljoy mo na temelora. Inutile balunzidi la soki lunzidi bila inutile. Aljoy nde mangenge ya balunzidi bila. Lunzidi la. Pepo Aljoy égal ata yo bakanga yo na famille. Ils ont remarqué que non seulement vous faire voyager, mais vous conseiller Bino. Voilà que nous n'avons voyagé pour que la prochaine fois, où il n'y a pas Aljo, et il faut qu'on conseiller. C'est combien lever les rideaux. C'est combien lever les rideaux. Et puis, à ce moment-là, tout n'a Papouasie. Ok, n'a Papouasie. Il y a du Papouasie. 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 Après pour Paul Nord. Après pour Japon. Papouasie. Même la Paul Nord. On a la gosse sur Papouasie. La mode. Papouasie là. Même la Paul Nord. Écoute la star. Ils sont ok. Sois bizarre, sois bizarre, sois bizarre. 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 Apesi Schengen, apesi Canada, Aljoy visa na facilité. Oke d'Amérique, oke d'Asie, Aljoy visa na facilité. Donc, les gens savent très précis là. Chacun son tour. Chacun son tour chez le coiffeur. Aljoy, faites de vos rêves une réalité. Chiquiti tan tan tan, que tumban bang, que tumban, que tepe tepe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Plateau d'honneur animé par les votre tonton Bams les tontons de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre de partout. C'est donc de la République démocratique du Congo sur Congo Buzz Télévision et c'est donc de la diaspora sur notre chaîne YouTube Plateau d'honneur TV sur toutes nos pages digitales en tout cas les amis. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir les amis. Vous voulez voyager vers l'étranger comme je ne cesse pas de les dire et contacter Aljoy en tout cas pour ceux qui viennent de décrocher leur diplôme. Vous voulez continuer vos études supérieures à l'étranger en Europe, aux États-Unis, Canada. Aljoy là en tout cas pour résoudre vos problème. Vous voulez acheter vos articles vers la Chine, les amis, donc il faut contacter Amelo Logistique qui est dirigé par celui qu'on appelle Mike Amelon, mon ami et frère, l'entrepreneur intelligent frère. Je sais à très bientôt. On sera avec toi de l'autre côté de la Chine, les amis. Un grand merci à Chrislin et à Jordan Kalonda qui permet que cette émission soit réalisée. Je suis en face de Madame Merveille Kabouikou. Avec elle, on va parler vraiment de tout sauf rien, avec beaucoup de détails sur Aljoy, les amis. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, madame. Bonjour et bonsoir. Une première fois déjà sur le plateau d'honneur. Comment vous vous sentez? Ça va, je me sens chez moi. Parce que c'est déjà ton monde en fait. Voilà. Alors, c'est une première fois. Je sais qu'on va vraiment parler de beaucoup de choses, mais bref, comment vous pouvez vous présenter, Madame Merveille?
Déjà, je me présente, Merveille Djingituka Kabwiku. Je suis journaliste de formation à l'IFASIC et j'ai pas mal d'expérience en communication. J'ai eu à travailler avec le magazine Géopolis auprès de messieurs William Albert Kalingai. Et j'ai été aussi dans la cellule de communication avec l'ancien ministre Bitakwira. Et là, en ce moment, je travaille avec le magazine Posture d'Afrique. Et je suis détentrice d'un bac pro commerce en France. C'était juste question pour moi de connaître le commerce sur le plan international. Et aussi, en ce moment, je suis directrice des communications du groupe Aljoy qui fait l'objet de notre entretien. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on aura à parler ce soir. Journaliste de formation. Bon, avant qu'on puisse entrer dans plus de détails, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir une branche, laisser un peu de parler de la communication si possible. Vous êtes journaliste de formation aujourd'hui. Vous avez eu la grâce de voyager partout dans le monde grâce à votre travail. Aujourd'hui, comment voyez-vous le journaliste, la façon dont les journalistes sont en train de se comporter plus souvent ici à Kinshasa? Quelle analyse faites-vous là-dessus? Une aperçue pour Kinshasa, c'est ça? Oui, sur Kinshasa. En tout cas, avec les nets en ce moment, je dirais que on perd notre valeur étant que journaliste. L'Internet nous a tellement saturés. Et il y a quelques mers et valeurs de journalisme qui cessent de diminuer. Mais en tout cas, on espère vraiment qu'avec l'aide de l'État, on peut vraiment être encore plus fort comme avant, quoi. Donc, voilà. Avec l'aide de l'État, faites-vous allusion directement? Avec l'aide de l'État, parce que tout marche avec des frais de fonctionnement. Donc tout marche avec aussi la démocratie, vous voyez. Donc il y a certains journalistes qui ne sont pas aussi libres de s'exprimer. Et les problèmes majeurs, c'est vraiment, comme je l'ai dit, les frais de fonctionnement. Donc en tout cas, le journalisme n'est pas vraiment valorisé à cette éthique. Mais vous, comment ça vous fait en fait? Vous avez eu tout votre temps en tout cas d'aller étudier pour ces travaux. Mais du jour au lendemain, vous voyez une personne qui s'élève, qui crée une chaîne YouTube, qui commence à insulter les gens, qui n'a pas fait des études là-dessus pour être bien formé. Vous, journaliste de formation, déjà, c'est horrible, je dirais. C'est horrible de voir quelqu'un se réveiller le matin, quelqu'un avec une conscience et avec une famille, se réveiller un bon matin et prend son micro ou son téléphone à insulter les autres. En tout cas, je dirais que c'est vraiment horrible, surtout pour la génération congolaise qui emboîte ses pas de journalisme, donc voilà, et des youtubeurs en général. Donc l'internet a vraiment saturé les choses et tout. Voilà. Et on ne sait plus comment faire la différence entre un journaliste de formation et un journaliste qui tombe sans parachute. En tout cas, on est tous mêlés au fait. Mais il faut s'organiser aussi sur ces points-là, essayer un peu de faire recadrer les choses. Si Dieu le permet, oui, pourquoi pas, mais en ce moment, je suis dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses qui ne vous permet pas, en fait, à mettre plus de l'énergie là-dessus. Voilà. Voilà, c'était juste une branche et tout, parce que vous êtes aussi journaliste. Okay, mais parlez-nous un peu de Aljoy. Aljoy, c'est quoi, en fait, Aljoy? Aljoy, pour sa petite histoire, je dirais, nous existons il y a de cela 5 ans. Et nous étions plus dans l'export et import. Donc je m'explique, il était question pour nous de créer des marchés. Donc qui dit marché, donc qui dit marché, donc on rassemblait l'offre et la demande. Donc du coup, qui dit offre, on avait le textile, on avait pas mal de marchandises, on avait tout un flux, on avait les transferts d'argent, on avait des machines, des usines pour des fabrications. Et qui dit demande, on avait des clients un peu partout dans le monde. On avait des clients aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Et du coup, comme je vous ai dit, notre but, c'était de créer un marché.
donc de relier l'offre et la demande. Et c'est à cette allure-là que nous avons commencé avec Aljoy et nous avons eu pas mal d'expérience à l'export et import et que nous continuons jusqu'en ce moment. Mais vous étiez plus seulement ici sur Kinshasa? Et notre secteur d'activité, à l'époque, c'était que la Turquie. Donc en ce moment, vous savez, la Turquie avec le textile, donc c'est vraiment une zone à ne pas négliger. Donc c'est là que nous avons évolué avec Aljoy. Mais qu'est-ce qui vous a motivé maintenant de venir plus s'installer ici à Kinshasa? Déjà, je suis pas vraiment installée à Kinshasa. Bon, quand je parle de s'installer, je parle plus de la structure Aljoy en fait. Ah ok, au fait, il faudrait déjà savoir que Aljoy a une grande équipe, une forte équipe à l'étranger. Et du coup, en tout cas, cela ne nous empêche pas, nous à l'étranger, de venir à chaque fois donner un coup de pouce ou encore de travailler autrement. Donc Aljoy a plusieurs services à son actif. Oui, déjà, Aljoy lui-même, je dirais que c'est un projet à 360 degrés. Donc, je m'explique. Dans Aljoy, on trouve presque de tout. Donc, déjà, nous avons l'agence de voyage, l'assistance visa, donc quelque chose qui va très bien, qui marche très bien. Et nous avons aussi la vente des automobiles, que je salue messieurs Ramazani, NHK, donc celui qui manage le projet. En tout cas, ça marche super bien. Donc pour tout ce qui est achat et vente de véhicules à l'étranger, donc Aljoy est là pour vous assister. Et nous avons aussi une branche que j'aime beaucoup, Aljoy Hospitalité. Aljoy Hospitalité, déjà il faudrait savoir que c'est créé par un groupe de la diaspora qui accompagne et encadre les jeunes entrepreneurs grâce à des formations que nous les proposons. Donc nous avons déjà commencé avec l'informatique et autres formations à venir. En Europe ou ici à Kinshasa? À Kinshasa. Et nous avons aussi une branche alimentaire que nous aurons aussi à expliquer avec le temps. Mais j'ai l'impression c'est comme si vous avez beaucoup de choses à votre actif, mais vous mettez plus l'énergie sur la communication que sur l'agence voyage. Pourquoi? Au fait, je dirais que on ne les fait pas exprès. En tout cas, parce que c'est l'agence qui fait entrer beaucoup d'argent ou comment? Non, même pas. Mais comme je le dis, c'est quelque chose vraiment qui va super bien, avec une très grande satisfaction dont dénombrer de nos vidéos les témoignent surtout. Donc c'est quelque chose qui la population a vraiment aimé, embrassé. Et voilà, ils nous ont donné cette chance et voilà. Mais parlons-nous de l'agence de voyage. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce qu'ici à Kinshasa aujourd'hui, c'est tout le monde maintenant qui a une agence de voyage. C'est tout le monde qui octroie de visa, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est déjà les constats que j'ai faits. Et je vais pas me mettre dans la peau des autres. Je vais parler de ce que nous proposons. Déjà, il faudrait savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aljoy a une grande équipe à l'extérieur, que je salue, Madame Bénédicte Juliana. C'est elle notre assistante internationale en Suisse pour ses programmes de travel. Donc, du coup, en étant à l'extérieur, ça nous permet, on a vite compris que la plupart de nos potentiels clients qui souhaitent voyager, très souvent, ils sont financés à l'extérieur. Et du coup, nous nous sommes dit, pourquoi pas être l'intermédiaire de ces clients et, je ne sais pas moi, de membres de leur famille, amis et connaissances qui sollicitent contribuer à leur projet de voyage. Et du coup, ça nous permet déjà, avec les transactions d'argent, de gagner le temps. Et aussi, c'est une garantie pour ces familles-là qui souhaitent faire voyager leurs proches, leurs familles, de nous voir, de savoir qui nous sommes à l'étranger. Et aussi, je dirais une autre différence, c'est que Aljoy, nous faisons un travail complet. Donc, nous avons l'avant et après visa. Donc, comment vous expliquez avant et après visa? L'avant visa,
l'avant-visa, donc, c'est tout le processus jusqu'à l'obtention de visa. Et l'après-visa consiste à orienter cette personne. Parce que, vous savez, nous aussi, nous avons rencontré des difficultés quand nous étions arrivés pour s'intégrer. Voilà, tout ce qui a trait à l'intégration, pour ne pas que la personne connaisse des surprises, vous voyez, parce qu'on a eu des cas, poto ango, au fait, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est pour les aider. Déjà, grâce à leur profil, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est vraiment le travail que nous faisons. Donc, mais chez vous, assistance visa de toute destination, comment vous faites en fait pour avoir cet accès-là? Parce qu'on connaît pas mal des agences de voyage où vous venez comme ça, après 2 mois, 3 mois, vous avez visa, on a et tout. Mais votre assurance, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça se passe pour l'assurance? C'est que chez vous, lorsque les gens viennent, on a toujours un visa. En tout cas, bon, comme vous l'avez dit, une assurance, moi je ne dirais pas vraiment que c'est une assurance, je dirais que c'est un bon travail que nous faisons. Donc, comme je vous l'ai dit, Aljoy a commencé par l'export et import. Donc, cette méthodologie nous a vraiment permis à mieux connaître le circuit, la distribution, comment transférer un flux d'une partie à l'autre. Donc, c'est ce qui nous a vraiment plus aidé à mieux comprendre le tracasserie pour voyager. Donc, voilà. Mais quelle est la plus grande motivation de Aljoy face à toutes ces activités? La plus grande motivation de Aljoy face à toutes ces activités, déjà la grande motivation, je dirais, c'est le Dieu Tout-Puissant, la vie qu'il nous donne, le courage qu'il nous donne de travailler tout le jour. Et la deuxième motivation, je dirais que ça provient du chef de l'État. Je m'explique. Lors de son premier mandat, il a demandé à la diaspora de revenir au pays. En fait, le message n'était pas bien compris. Donc, on était nous tous, on se disait, c'est quoi cette dinguerie? Comment revenir au pays, embrasser tout le monde et croiser les bras? Un pays avec une telle situation, tout ça. En tout cas, on n'avait pas capté le message, mais après... Après, vous comprendre le message. Voilà. On a tous appelé à l'ingala pour te faire comprendre voilà. Vous comprendre, on a si ma message de l'État. On a compris après, c'était de revenir au pays avec un bagage, de revenir avec un savoir, de revenir avec le travail pour les autres et pourquoi pas nos connaissances en les transmettant aux autres. Aujourd'hui, on peut se dire que Bozo a accompagné Vision et un chef de l'État. Voilà. Mais est-ce que sur 100%, Bozo a combien déjà de l'autre côté diaspora, Bozo courage, en tout cas, comme je l'ai dit, je ne veux pas me mettre à la peau des autres. Moi, je parle que sur nous, parce que c'est ce que je maîtrise. J'ai constaté vraiment il y a une forte mobilisation de la jeunesse qui pense vraiment faire bouger les choses, changer les choses. Et cet aspect que j'aime bien vraiment, que je trouvais à Kinshasa. Mais prendre cette décision de quitter l'Europe, la France, pour venir ici, pour commencer à travailler ici et donner de l'emploi à tes frères congolais et quinois et tout. Moi, pour banguer ça là, qui était que Simba, tu Simba, parce que je me dis Congo Kinda, moi qui n'en est tambola. Pour banguer ça, vous savez qui ne risque rien à rien. Il n'y a jamais eu de gloire sans sacrifice. Bobang, ils aura toujours. Parce que quand vous investissez dans quelque chose, très souvent, on a tendance, on investit et on a vite besoin pour récolter le résultat. Donc, il faudrait donner aussi le temps, comme je vous l'ai dit. Donc, nous avons existé déjà 5 ans. Nous avons eu pas mal de coups et blessures. À Kin, c'est autre chose. Hein? À Kin, c'est autre chose. Je sais très bien, en tout cas. Mais en tout cas, c'est Dieu qui nous donne la force et on essaye vraiment de faire mieux, quoi. Et un message pour Aljoy Hospitalité. Moi, je m'aimerais bien vraiment que Omeka explique vraiment Aljoy Hospitalité ou non, en fait. Ok. Aljoy Hospitalité est une branche de Aljoy, comme je l'ai dit.
C'est quelque chose que je mets vraiment à cœur, que j'aime beaucoup. Du coup, c'est créé par la diaspora. Du coup, on l'a créé pour encadrer et accompagner la jeunesse congolaise grâce à des formations que nous proposons. Là, déjà, nous avons commencé avec l'informatique. Bientôt, nous aurons des formations sur la couture, la coupe et couture. Et là aussi, nous aurons une formation sur la mécanique. Vu que nous sommes déjà dans l'automobile, on s'est dit pourquoi pas aussi avoir de formation en mécanique. Et aussi, nous aurons aussi une formation en boulangerie parce que nous avons un super projet de créer une boulangerie. Donc le but, ce n'est pas seulement de former, mais de créer aussi le travail pour donc ces créer les étudiants. emplois en fait. Voilà, pour ces étudiants qui sont formés. Donc déjà comme objectif avec Aljoy Hospitalité, donc comme je l'ai dit, nous avons une boulangerie à créer, que nous avons déjà acheté une place. Si c'est encore un projet ou... C'est encore un projet parce qu'on a acheté la place, mais c'est pas encore... un projet qui va déjà aboutir parce qu'il y a déjà l'espace. Voilà, okay. Exactement. Et nous avons aussi une création d'école, que nous avons aussi déjà acheté une place. Donc là, je me permets de faire appel à toutes ces personnes de bonne volonté, que vous soyez à l'extérieur du pays ou encore ici à Kinshasa. Vous êtes touchés par ces projets ou vous voulez devenir partenaire ou encore collaborer avec nous pour ces projets. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. Donc l'objectif, en tout cas fixé en ce moment pour Aljoy Hospitalité, c'est la création de ces deux grandes visions. Et aussi, dans Aljoy Hospitalité, nous faisons des descentes dans des orphelinats et aussi chez les hommes de vieillards, personnes âgées. Et du coup, nous organisons aussi de buffets à volonté dans certains coins de Kinshasa. Et là, je me permets déjà d'annoncer très prochainement, nous allons le faire dans notre commune chère, Matete. C'est pour quelle date déjà? La date, elle n'est pas encore Mais fixée. pour ce mois? Oui, pour ces mois. Okay. Pour ces mois. Donc, nous allons les faire à notre commune chère, Matete, précisément dans le quartier Ngilima, parce qu'on s'est dit... la charité bien ordonnée commence par... Voilà, donc c'est une commune chère à nous et un quartier que nous avons grandi. Et nous nous sommes dit pourquoi pas. Donc on va organiser un buffet à volonté. Ces buffets à volonté nous permettent à faire des échanges, à savoir sur nos vies, sur nos situations. Et aussi, nous aurons aussi de matelas, donc une literie, à proposer certains d'entre eux. Bon, sur ce point-là, moi je pense que vous le faites vraiment avec tout votre cœur, parce que sur ce après 5 ans, on allait se dire que j'ai préparé moi à postuler, à Tchamwa Libaya, mais vous le faites vraiment à bon cœur, en tout cas, que Dieu puisse vous bénir sur ces points-là. Mais sur Aljoy Hospitalité et tout, moi je crois fortement que c'est un projet où le chef de l'État a vraiment besoin. Aussi pour faire émerger le quinoa, le congolais de partout. Exactement. Mais avec ces projets, vous n'avez pas vu les autorités essayer un peu de faire booster, ramener encore le projet au-delà peut-être de ce que vous voulez faire? Oui, nous avons fait Vous pensez que vos moyens, ça suffit non, en fait pour concrétiser raison pour laquelle je fais appel à des personnes de bonne volonté. Déjà, on a fait des porte-à-porte, que ce soit à l'extérieur ou ici. Récemment, on a été reçu par le bureau de Maman Olive Lembe Kabila, que je salue en passant. Donc, nous espérons avoir vraiment de suite favorable à ça. Mais quelle promotion avez-vous en ces moments chez Aljoy Group en général? Au fait, chez Aljoy Group, en ce moment, c'est plus dans la branche travel. Donc, du coup, en ce moment, nous avons l'assistante visa en promotion. Donc, je profite pour inviter toutes ces femmes commerçantes, toutes celles qui désirent
acheter tout type de biens en Turquie, en tout cas de venir au max. La promotion, elle vient de débuter et déjà, vous aurez des annonces et publicités grâce à notre équipe de marketeurs qui feront pas mal des annonces dans pas mal de rues de Kinshasa et tout. Non, pas de rues, dans pas mal de réseaux en fait. Ok, réseaux sociaux. Voilà, dans les réseaux sociaux. Alors, il nous reste 9 minutes pour finir, mais j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir une branche parce que vous êtes de la diaspora et tout. En venant à Kinshasa, qu'est-ce que, lorsque vous êtes en train d'analyser, de voir ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse congolaise, qu'est-ce qui manque à la jeunesse congolaise de se démarquer et de faire sortir la tête dans l'eau? Qu'est-ce qui manque la jeunesse congolaise? Bah, je dirais déjà c'est la persévérance. Ah, t'es sûr? Oui. Déjà, vous savez, étant que Quinois, nous avons toujours tendance à avoir un œil critique, en fait. Je m'explique. Tout Congolais, quand il voit une chose, il a tendance à critiquer. Et cette critique-là, ça fragilise parfois, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens qui œuvrent dans pas mal de domaines. En tout cas, moi, je dirais c'est la persévérance. Donc, en tout cas, la jeunesse congolaise, persévérez dans ce que vous faites. Ne vous intimidez pas face à la situation que nous vivons actuellement à Kinshasa. Persévérer et surtout un bon entourage, parce que l'entourage, ça compte toujours, ça contribue à l'émergence d'une personne. Donc, voilà. Mais après tout ce qui se passe avec la jeunesse, Babi, qui est jeunesse et mingi, le sexe, l'alcool et tout, nanani, nanana, la jeu plus sur 100%, on dit 90% ne veulent pas vraiment se donner à fond pour changer les choses dans leur pays, par leur façon de voir les choses, de faire les choses. Comment voyez-vous la jeunesse congolaise dans 30 ans? En tout cas, déjà... Est-ce qu'une génération, ils ont vraiment... Déjà, je dirais avec... confiance avec autant de distractions dans laquelle nous sommes vraiment entourés, c'est très, très, très... difficile à cette jeunesse de se réélever parce que un exemple typique sur une rue, bah vous trouverez pas mal des bars, des boîtes de nuit. Je me demande comment les étudiants, les élèves arrivent-ils à rédiger leurs leçons ou à revoir leurs leçons. En tout cas, c'est très difficile en fait à vivre ces genres de situations, mais on constate aussi que la jeunesse se donne plus à la distraction. Donc il faudrait vraiment diminuer le taux de distraction. Pensez-vous sur ces points, l'État congolais doit faire quelque chose? Bien évidemment. Bien évidemment, l'État, c'est les premiers à nous mettre dans le droit chemin. Donc moi, je me dis que ce soit les églises, parce que les églises, c'est une bonne chose. Je suis chrétien, je n'ai rien à voir dedans. Mais je constate qu'il y a des jeunes ou des mamans qui... Mais la religion ne développe pas un pays. Voilà. Donc c'est ça, je me dis, donc la distraction, il y a la distraction dans différents domaines en fait, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le bar, le boîte de nuit, tout ça, tapage nocturne. Donc le jeune se donne vraiment à fond à la distraction que de se renfermer sur lui-même, enfin de relever ses capacités et ses compétences plus tard. Donc moi je me dis, en tout cas, il y a un taux de distraction très très élevé. Et l'État doit nous aider à ça. Et pourquoi pas aussi mettre en place des bibliothèques à la place. Je rigole déjà. Je rigole déjà. Pensez-vous, un homme qui a faim va prendre son temps d'aller lire? Mais voilà, si aujourd'hui les conditions sont bien à Kinshasa, si on arrive au moins à bien manger, moi je trouve pas du mal à aller dans une bibliothèque, revoir mes notes ou revoir encore des textes. Donc si aujourd'hui la situation du pays arrive au moins à s'arranger, moi je me dis en tout cas la jeunesse aura accès à toutes ces accès pour son développement. Mais
Pensez-vous pour gagner la vie, il faut seulement voyager, sortir de son pays? Non. En tout cas, je suis contre cette idée parce que si c'est voyager pour réussir, en tout cas, on n'allait pas revenir. Vous-même, vous l'avez fait en fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, donc, nous, on encadre et on accompagne aussi les jeunes entrepreneurs donc, pour montrer que on peut être fort dans son pays. Déjà, il faudrait savoir ici, quand vous travaillez, vous avez moins de taxes qu'à l'étranger. Vous avez moins d'impôts, tout ça là. Mais en tout cas, moi, je me dis, pour réussir, il suffit juste de bien s'organiser, de bien organiser sa vie et de se fixer des objectifs, en tout cas. En tout cas, partout, il y a la vie. Partout, il y a la vie. Voilà, nous sommes déjà à la fin, Madame Merveille. Un dernier mot pour clôturer, pour ceux qui sont en train de vous suivre maintenant. Un dernier mot, déjà, je ne finirai pas cette émission en compatissant avec nos frères de l'Est. C'est vraiment une situation qui... De l'autre côté, non, petit tourté, hein? Pas encore. Hospitalité, parce que nous étions à Lubumbashi. Nous avons déjà aussi une équipe à Lubumbashi. Et très bientôt, nous aurons aussi une équipe au Bas-Congo. Donc, à l'Est, pas encore. Et j'espère en tout cas de tout cœur que nous pourrons faire cette descente. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc je ne finirai pas cette émission sans pour autant compatir avec nos frères de l'Est. C'est une situation vraiment qui nous peine, qui nous font terriblement mal. Et nous espérons que le bon Dieu puisse exaucer nos prières en mettant fin et terme à cette guerre qui nous cause des pertes de vies humaines. Et je ne finirai pas aussi sans saluer notre DG, le visionnaire de Aljoy, M. Ruben Onimbo. C'est lui qui nous a embarqués à cette belle œuvre. Et je salue toute l'équipe, ma famille, toutes mes connaissances. Marie qui lui, n'aime pas la télé. Voilà, et vous aussi, merci. Pour cet honneur. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était tellement nombreux en train de nous suivre sur Congo Buzz Télévision, mais aussi sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube. En tout cas, les amis, abonnez-vous massivement. Ça fera énormément plaisir. Je ne cesse pas de marteler. Nous, bon, Aljoy, ils ont m'embobelé, mais nous sommes plus côté agence, hein, les amis. Donc, vous voulez voyager vers l'étranger, faites confiance à Aljoy. En tout cas, les amis, vous ne serez pas du tout déçus, les amis. Un grand merci à nos amis de la technique qui ont permis que cette émission soit réalisée. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci, au revoir. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.